Bienvenue à vous tous, à vous toutes et à vous tous. Je vous propose les premiers textes de la Bible pour suivre cet enseignement sur les liens d'âme. C'est un vieux message que j'ai prêché en 2019, 18 ou 19. J'avais même écrit un livre avec le pasteur Yann qui m'a aidé comme un co-rédacteur pour écrire ces livres. Donc à un moment nous l'avons vendu à l'église. Je ne sais pas s'il y en a encore sur les liens d'âme. Mais aujourd'hui, je vais vraiment bifurquer d'une autre manière pour vous apporter ces messages. Le lien d'âme, quand on parle de lien d'âme, je pense que vous entendez des mots. Il y a d'abord le lien et puis il y a l'âme. C'est comme ça que si on veut définir quelque chose, il faut partir en divisant le mot pour avoir le vrai sens du mot. Mais là, ce n'est pas un seul mot, c'est des mots. Seulement, quand vous regardez en français, il y a deux mots, il y a un seul mot, mais qui veut dire deux choses à la fois. Par exemple, quand on dit gendarme, c'était les gens d'armes, les gens qui ont des armes. Copain, c'est co et pain. Donc, ce sont des amis dont on partage le pain. Pour boire, par exemple, ça veut dire que moi je bu, je te donne aussi quelque chose pour boire. Ainsi de suite, vous trouverez ces choses dans Google ou dans des lexiques de français, vous trouverez ces choses. Alors, si on veut faire une belle définition, ou on veut enseigner, on veut expliquer quelque chose, déjà, il faut comprendre les concepts, et les concepts vont vous permettre de donner une bonne définition. Le lien d'âme, nous avons les liens et nous avons l'âme. Donc, il faut d'abord expliquer le lien et expliquer l'âme. L'âme, en un seul mot, je ne veux pas vous entrer dans l'enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps. Ça, vous les connaissez. Mais je vais simplement prendre l'âme comme le siège d'émotion, le siège des sentiments. Là où il y a les sentiments, la partie où il y a le sentiment. Notre esprit, c'est la partie qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Notre corps, c'est la partie qui nous permet d'entrer en contact avec le monde physique ou les choses que nous touchons. Ainsi, notre âme, c'est cette partie sentimentale, émotionnelle, c'est ce que nous appelons l'âme. Et quand on parle de lien, lien, c'est un attachement. C'est un attachement et l'âme, comme je vous ai dit, émotionnel ou sentimental. En même temps, lorsque nous définissons les liens d'âme, nous voulons dire seulement un attachement au niveau émotionnel ou au niveau sentimental. Donc, ça peut être 2, 3 personnes qui sont attachés plutôt au niveau des sentiments ou au niveau des émotions. C'est ce que nous pouvons définir en un seul mot et en français facile, le lien d'âme. Le lien d'âme est défini par aussi comme un lien émotionnel entre deux personnes où l'une plutôt ne peut pas vivre sans l'autre. C'est ce qu'on appelle aussi les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est ce qui fait que vous êtes attaché avec une personne au point où vous pouvez avoir même le même humeur. Vous pouvez avoir une connexion au niveau de la pensée. Hier, par exemple, ma femme, je pensais appeler ma femme. À peine que je pensais appeler ma femme, son téléphone a sonné. Donc, il y a des liens d'âme mauvais, il y a des liens d'âme aussi bons. J'ai déjà enseigné, c'est dans les livres, vous connaissez, parce que je ne vais pas entrer sur ces terrains-là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une connexion émotionnelle. Ça veut dire que la personne peut être à l'étranger, la personne ne vous a pas appelé, ça peut être votre enfant, votre mari, votre femme, mais vous vous réveillez très triste, vous vous sentez pas bien. Vous avez l'impression qu'il y a un malheur qui lui est arrivé, effectivement, parce que vous avez une connexion au niveau de vos âmes. Quand tu es triste, l'autre peut être aussi triste. Quand tu es triste, probablement aussi, la personne qui est attachée avec vous, votre âme, la personne là est triste quelque part. Des fois, toi-même, tu te réveilles, tu te sens triste, tu penses à la personne, tu dis non, je dois l'appeler. Depuis le matin, je me sens triste. J'ai l'impression que rien ne va dans sa vie, il faut que je l'appelle. Et quand tu vas appeler, la personne va te dire, depuis le matin, je ne me sens pas bien, j'ai des soucis, j'ai des problèmes. C'est un peu ça, ce qu'on appelle le lien d'âme. Quelqu'un m'a dit amen bien. Alors, le lien d'âme a plusieurs sous-groupes. Je ne vais pas aller dans le sous-groupe, je vais prendre l'essentiel. On peut aussi appeler le lien d'âme la connexion des âmes ou la connexion d'âme. On peut appeler cela aussi les esprits apparentés. On peut appeler ça les esprits apparentés. On peut appeler ça aussi le jumeau. Les jumeaux, c'est aussi des personnes qui sont très attachées. Aussi les siamois. Les siamois, ce sont deux personnes qui sont attachées. Donc toutes ces choses-là, ça fait partie de ce que nous appelons le lien d'âme.